Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier Enermax, le Ostrog Lite. Un boîtier qui veut proposer l'essentiel, le tout à très bon tarif puisqu'on est sur une base de 39,90 €. On est sur de l'ATX, vous allez voir, on a quand même une fenêtre, des filtres, ça semble assez intéressant. On vous propose de découvrir tout de suite tout ça maintenant sur Cocotte TV. On commence notre petit tour de ce Ostrog Lite avec les dimensions. Sachez qu'il fait 440 mm de profondeur sur 194 mm de largeur et 460 mm de hauteur, le tout faisant uniquement 4,70 kg. Alors, clairement, au niveau du style, on est sur un boîtier qui est plutôt très sympathique, très basique, avec une face avant en plastique, des panneaux en acier et une petite porte qui est équipée d'un plexiglas qui est totalement fumé. On commence avec la face avant. Donc la face avant qui est plutôt sympathique avec, on le voit, une sorte d'effet un peu miroir, mais ça ressemble aussi à de l'aluminium brossé. Donc l'ensemble est plutôt bien et on va trouver deux baies 5,25 pouces, le logo Enermax en bas et ici la grille d'aération avec du mesh, ce qui permettra donc de filtrer l'air. Sachez que la face avant se démonte. Il suffit de tirer cette dernière comme ceci. À l'arrière, on retrouve les caches pour les baies 5,25 pouces et on va retrouver les emplacements en 120 mm. Donc on pourra mettre deux ventilateurs en 120 mm maximum à l'avant. Sachez que le boîtier est livré sans ventilateur de base à l'avant. Si on passe sur le côté droit, maintenant on va retrouver la fenêtre en plexiglas qui est donc fumée, qui donne un très bon style à l'ensemble. On note aussi la présence de petits pieds qui rappellent bien tout l'ensemble du boîtier. Ici, on a une partie qui n'est pas en plastique, on voit que l'acier a été tordu, donc ça fait un top qui est plutôt de très bonne qualité. Justement, on va passer sur le dessus pour découvrir ici un filtre amovible à base d'aimant qui protège deux emplacements en 120 mm. Plus en avant, on va retrouver le panneau de contrôle avec le power on, le reset, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio et les ports USB avec un USB 3, deux USB 2.0 et on remarque qu'il y a des petits caches qui sont disponibles pour pas que les poussières s'incrustent à l'intérieur des différents ports quand vous ne vous en servez pas. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on retrouve une grille en 120 mm avec un ventilateur, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension qui sont soudés, montage par vis classique, en bas l'emplacement de l'alimentation. On remarque que tous les panneaux tiennent avec des vis à main et que le panneau de droite a le droit à un bombage, ce qui permettra d'organiser les câbles plus facilement à l'arrière. On passe maintenant sous le boîtier, on retrouve donc les 4 pieds dont on a déjà parlé, avec des petits rubbers en mousse et on a également un filtre à destination de l'alimentation qui est amovible. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce Ostrog Lite. Première bonne surprise pour le prix, on a un cache alimentation complet avec ici un petit dispositif pour ajouter un ventilateur de 80 ou 92 mm. On a également des passages pour les différents câbles. Ensuite, ici, on remarque la présence d'une baie 3,5 pouces externe, ce qui est quelque chose aussi qui devient très très rare. On a également un accès backplate et différents passages pour le cable management avec des dispositifs pour ajouter des colliers. Clairement, pour 39,90 €, ça sonne plutôt bien pour ce boîtier. À l'avant, on a donc les deux baies 5,25 pouces, dont celle avec l'adaptateur. On pourra installer un disque dur si on a envie à l'intérieur sans problème. Ensuite, on a les grilles en 120 mm, deux ventilateurs maximum. Si on démonte les baies 5,25 pouces, on pourra placer du radiateur de water cooling en 240 mm maximum à l'avant. Alors, si on ne met pas de ventilateur dans le bas, un 360 mm de loger, mais sans ventilateur, il y a peu d'intérêt. Dans le bas, on le disait, on a un dispositif pour cacher l'alimentation, qui cache aussi la cage HDD. On y reviendra quand on passera à l'arrière du boîtier. Ici, on a un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la backplate. Dans le haut, on retrouve un petit passage ici pour le 4-8 pin CPU et la grille en 2 x 120 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère maintenant, donc on voit bien tous les différents passages. Donc heureusement que la porte est bombée, puisqu'on est vraiment très très proche du châssis. L'accès backplate, ici deux dispositifs pour pouvoir installer deux SSD si on a envie. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et dans le bas, on a la cage HDD avec deux plateaux qui est également compatible SSD. Donc c'est à dire qu'au niveau de la configuration, vous pourrez installer
4 SSD au total. On pourra toujours ajouter une unité dans la baie du haut. Donc 4 unités 2,5 pouces ou 2 unités 3,5 pouces et 2 unités 2,5 pouces. Alors, on vous rappelle le tarif. On est sur une base de 39,90 € qui semble vraiment hyper raisonnable pour un boîtier qui semble en proposer plutôt pas mal. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le dossier complet à propos de ce boîtier et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.